Le père Eli Kourzoum est le curé de la paroisse des 12 apôtres à Zarqa. Cette ville du nord de la Jordanie abrite de grandes pauvretés. Et l'église y joue un rôle social et éducatif incontournable. Une cinquantaine de familles vivent de la générosité de la paroisse. Dans ces bâtiments, une école de 700 élèves, les locaux de la troupe scout et une salle des fêtes. Même en cette période de vacances scolaires, les jeunes des environs passent la plupart de leur temps ici. Zarqa, ce n'est pas un endroit où on peut faire beaucoup de choses. Alors, il reste que l'église, les activités paroissiales, le seul refuge pour ces jeunes. 1200 familles viennent dans cette paroisse. Pourtant, les chrétiens ne représentent que 2% de la population jordanienne. Une minorité répartie entre les églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Les chrétiens des différentes églises sont très proches. Ils vivent dans les mêmes quartiers, fréquentent les mêmes écoles. À Zarqa, la paroisse orthodoxe est à quelques centaines de mètres seulement de l'église catholique. Avec de nombreuses écoles, hôpitaux et associations caritatives, les chrétiens occupent une place importante dans la vie du pays. Mais la Jordanie est avant tout un pays musulman avec une population majoritairement sunnite. Les directives officielles sont claires, tout citoyen est égal, peu importe sa religion. En ligne générale, ça se passe très bien. Le dialogue se fait au niveau officiel, mais il se fait surtout au niveau de la vie. On étudie ensemble, on travaille ensemble, on vit ensemble, sauf au mariage. Quand ça arrive au mariage, tout le monde sait qu'on ne passe pas de l'autre côté. Parce que l'appartenance religieuse dans le pays d'Orient est une appartenance sociale. On est socialement chrétien et on est socialement musulman. Et donc, c'est dans la mentalité, dans la culture, qu'on est chrétien, on vit et on meurt chrétien. Ça peut être bon ou mauvais, mais c'est comme ça. Et on est musulman, on vit musulman et on meurt musulman. Tommy a créé la chorale de la paroisse avec quelques amis pour animer la célébration de Noël. C'était en 2002. Aujourd'hui, le projet a largement dépassé le cadre paroissial. 75 chanteurs et musiciens ont rejoint l'équipe. Leur 4e album est sorti cet été. Au-delà de l'aspect musical, la chorale est aussi devenue un lieu de rencontre privilégié. Chanteurs et musiciens sont issus de religions et d'églises différentes. So it's not easy to have all together, but it's a story of success and a story to say a message that we have one God, so we can share each another in this God. La chorale manifeste la volonté des chrétiens de dialogue et de paix. Et c'est un succès. Nous sommes au Théâtre Royal, une prestigieuse salle de concert de la capitale jordanienne. Les 75 jeunes s'y produisent pour la sortie de leur dernier CD. C'est ici, dans le désert jordanien, que Moïse et les 12 tribus ont marché vers la terre promise. Nous sommes ici sur le mont Nebo, l'endroit où Moïse a vu la terre promise. Nous sommes sur les terres de la révélation biblique. Les chrétiens jordaniens sont très attachés à leur pays. Ils sont les descendants directs des premiers chrétiens. Il faut sortir de cette phobie de voir les pays arabes vidés de leurs chrétiens. Les chrétiens arabes n'ont jamais eu de vie facile. C'est l'église du calvaire. Et donc on ne peut pas prétendre d'être traité mieux que notre Seigneur. Et comme nous sommes des minorités, nos chrétiens ont immédiatement peur de tout ce qui peut arriver. Et notre rôle à nous, c'est de les encourager à rester, même si la situation change. Le Seigneur veut que nous restions là et nous resterons là. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec l'Œuvre d'Orient.